Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Qui n'est pas normal. Zak Mwakassa a dit une réalité. Nous sommes vraiment des chèvres. Quand Zak Mwakassa dit que le peuple camerounais c'est des chèvres, acceptons que nous sommes des chèvres. Parce qu'il faut être une chèvre pour aller attendre un père de 91 ans à l'aéroport qui est déjà appelé. Les gens vont s'aligner. On va applaudir. Parce que quelqu'un a raté la VC à Genève. On va se mettre en route pour applaudir. Vous parlez de quoi? Zak Mwakassa, il est obligé. Il vous a sorti, il a dit quelque chose de très important. Le gars qui a tapé Nganou, c'est son ami. Il doit supporter Nganou, il devait soutenir Nganou parce que Nganou a perdu. Quand vous aimez la défaite, quand vous aimez la défaite et que vous n'aimez pas la réalité, vous sortez, vous faites des posts. Oh, Zak Mwakassa ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Un pays, vous accueillez que vous avez pris un président qui a investi dans l'alcool, les églises éveillées, les jeux au hasard, pour maintenir son pouvoir. Il a investi dans, il a dit qu'il a investi dans tout ce qui peut abrutir la jeunesse. Et vous sortez aujourd'hui, vous reprochez à Zak Mwakassa de faire quoi? Pourquoi vous détestez les Camerounais, la vérité? Pourquoi vous, Camerounais, vous détestez la vérité? Mais c'est incroyable. Un pays où on va soulever les détourneurs de fonds publics. On va se mettre à l'aéroport à dormir des jours et des jours parce qu'on attend, si c'est un cadavre qu'on attend, nous c'est un corps qu'on attendait. On amène à un président qui vient saluer les gens. C'est parce que les Camerounais sont tellement feignants, ignorants, que quelqu'un comme Paul Biya est encore au pouvoir jusqu'à l'heure actuelle. Ne nous mentons pas. Disons-nous les vérités. Vous sortez pour reprocher à Zak Mwakassa que non, ce qui dit est vrai. C'est pas de sa faute s'il ne supporte pas la défaite. C'est pas de sa faute s'il ne supporte pas la défaite. Il n'est pas déjà Camerounais. Si vous les Camerounais, vous êtes habitués à la cancriture et à tout ce qui suit, c'est votre problème. C'est votre problème. Il y en a qui ne supportent plus ça. Il y en a qui ne supportent plus ça. Si vous les Camerounais, vous allez à l'aéroport parce qu'il y a un grand-père qui arrive, qui ne connaît même pas les membres du gouvernement camerounais. Il est à l'aéroport comme ça, téléguidé, il est là, il secoue la tête. Et on voit des jeunes Camerounais qui ont des bacheliers, des licenciés, qui prennent la nage. Parce que les grands-pères, les arrière-grands-pères ont refusé de quitter des postes clés. Vous dites que vous n'êtes pas les chefs? Mais ça vous dit la vérité. Ça vous dit cette vérité-là que vous ne voulez pas accepter. Vous organisez des panels. Concentration des éléments faibles. Analysez, je vous pose encore une question. Dites-moi une seule chose que Zak a dit qui est mauvais. Est-ce que la jeunesse camerounaise n'est pas cancre? Elle est tellement cancre qu'elle s'investit dans les jeux au hasard, qu'elle s'investit dans l'alcool, dans le vol, dans les détournements de fonds publics. Mais le pire de l'histoire, pour montrer encore à quel point la jeunesse camerounaise est encore abrutie, on a vu dernièrement à Paris un groupe de jeunes Camerounais passer à 10 sur une fille. Et les gens se lèvent pour supporter les violeurs, les gens qui ont fait le viol. On va dire le Mpoti. On a vu 10 gars, 10 Camerounais, le réseau d'un Mpoti man de Paris, passer à 10 sur une femme. Et les gens se lèvent pour supporter les gens qui ont fait le Mpoti. Pourquoi vous n'êtes pas bêtes? Mais vous êtes, ça veut dire que si ça vous a traité de chef, je suis désolé pour vous, il insulte le règne animal. Parce que vous êtes pire que des animaux. Pire. Vous êtes en train de soutenir un président qui a investi dans l'alcool, dans les églises éveillées. Zak vous dit cette vérité-là, vous sortez. Vous avez fait quoi pour Nganou? Parlons peu, parlons bien maintenant. On met les points sur les i. Que le Cameroun me dit ce qu'il a fait pour Nganou. Aujourd'hui, vous sortez. Vous défendez Nganou. Le Cameroun a fait quoi pour lui? Là où j'ai aimé Joël Embiid. Vous avez vu comment Joël Embiid a méprisé le ministre? Il est arrivé en t-shirt, claquette, avec son pyjama là pour... C'est-à-dire que le ministre l'appelle. Il vient en t-shirt,
jogging. Il est arrivé là comme s'il partait bien manger les biens haricots. Parce qu'il s'en fout complètement du Cameroun. Il s'en fout complètement. On se voit aujourd'hui, vous vous levez, vous supportez Nganou. Le Cameroun a fait quoi pour Nganou? C'est des gens comme Paul Biya qui ont tué Nganou. Parce que beaucoup de Nganou sont morts en traversant. Les Nganou sont morts comme ça en traversant. Les Eto sont morts comme ça en traversant. Les intellectuels sont morts comme ça en traversant. Vous parlez de quoi? On vous raconte votre vérité. Un pays où la jeunesse camerounaise est incapable de revendiquer ses propres droits. Vous parlez de quoi? Vous vous rassemblez. Oh, on va insulter ça. Je vous pose encore une question. Dites-moi quelque chose que Zak a dit qui est faux. On voit une bande de pères, arrière-grand-père, petits-fils alignés sur l'aéroport parce qu'on attend un président qui a perdu la mémoire. Parce qu'on attend un président qui a perdu la mémoire. Un président qui ne peut pas te donner le nom de 2 ministres dans son propre pays. Un président qui est téléguidé. Et ça ne pose un problème aucun Camerounais. Pendant que dans d'autres pays, on a des présidents de 40 ans, 50 ans. On nous bombarde une momie de 92 ans. Et vous, on doit rester comme ça, on doit supporter cette honte que le président de la République nous inflige matin, midi, soir, en marchant comme ça. Il est jumeau avec Niak. Ils sont comme ça. Il fait genre, il tourne la tête. Parce que la télécommande dans le sac, on pilote la télécommande, il met la tête comme ça. Après, comment ça tourne comme ça, on en joue. Vous n'avez pas honte? Vous, Camerounais, quand on vous dit que Paul Biya c'est votre président, vous n'avez-vous pas honte de voir qu'en France, on a un président de 50 ans. De voir que dans d'autres pays, on a la nouvelle génération qui prend le pouvoir. Vous n'avez pas honte? Quand on voit la première fille camerounaise en train de faire gnasse partout dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sorti, pourquoi? Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas sorti quand Brenda Biya se faisait gnamser partout, en train de se job le top partout. Vous n'êtes pas sorti, bizarrement. On était à la recherche, on vous cherchait, on ne vous voyait pas. Mais il suffit que Zak vienne vous dire cette vérité-là. Il suffit que Zak vienne vous dire cette vérité-là. Et vous sortez. Oh Zak, on ne fait pas comme ça là. Vous voulez que je fasse un rappel? Vous voulez qu'on parle des orientations ex de la première fille du Cameroun, de Brenda Biya? Vous voulez qu'on vous fasse... Vous voulez que je sois les vidéos de Brenda Biya ou pas? Parce que j'ai un stock. Là, on est en train de nous bouffer le top. Là, on est en train de mettre le truc en haut comme ça là. L'autre, on a les cartes. Il dit que j'ai les vidéos. Il dit que j'ai les vidéos de Brenda. J'ai ça sur dans mon téléphone. Vous voulez que je vous montre ça? Ça ne vous a pas fait mal. Les vidéos de Brenda qu'on a dit de Job le Tolo, ça ne vous a pas fait mal. Ce qui vous fait mal, c'est ce que Zak dit. Quelle honte. Quel peuple. Quel peuple. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? C'est parce que vous êtes arrivé à un niveau où vous avez dit que le Camerounais déteste la réalité du Cameroun. On va Paul Biya, il est là comme ça là. Il est là comme ça là. Entre l'autre, il est là comme ça là. Pendant ce temps, les jeunes prennent la mer. Pendant ce temps, les jeunes sont combattus. Ils sont d'où? Quand il a eu son AVC à Paris, il a dû se soigner où? Pourquoi il n'est pas allé voir le féticheur de son village? Pourquoi Paul Biya n'est pas allé voir le féticheur de son village? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Paul Biya n'est pas allé voir le féticheur de son village quand il a eu son AVC en plein vol? Ah. Il est allé où? Il a atterri. On l'a transféré à l'hôpital militaire. On l'a transféré à Genève. C'est bizarre. Est-ce que Genève se trouve au Cameroun? Non. Non. Ah non, hôpital militaire. Non, non, non. Et on voit les gens se lever. Aller acclamer quelqu'un qui allait détruire toute la jeunesse camerounaise. Le cancer du Cameroun s'appelle Paul Biya. C'est ce que Zak a voulu vous dire. Que le cancer du Cameroun s'appelle Paul Biya. Tant que vous n'enlevez pas Paul Biya, vous serez des chèvres. Vous serez des chèvres. Quand on te dit que Paul Biya, c'est le président de ton pays, toi-même, quand tu te regardes dans une glace, tu mets la photo de Paul Biya. Tu n'as pas honte. C'est juste une question. Vous n'avez pas honte? Parce que si vous vous rappelez tous les frasques de Paul Biya, je peux vous rappeler tous les frasques de Paul Biya. Je vous rappelle que le stade Olympique, c'est le stade de Paul Biya, où il y a un hôtel 5 étoiles à l'intérieur. Je ne sais pas où l'hôtel 5 étoiles se trouve.
quand on regarde le stade Olembe. Je cherche l'hôtel 5 étoiles, je ne trouve pas. Un stade qui a coûté 3 fois le prix par rapport au même stade dans d'autres pays. Au Cameroun, ça a 3 fois le prix. C'est bizarre. Ça n'a dérangé aucun Camerounais que la construction du stade de Olembe. Le sac de ciment qui coûtait 4 500 francs, c'est le pouvoir de coûter 21 000 francs. Paul Biya n'a rien vu dans ça. Bande d'abrutis. Mais les Camerounais sont pires que des chèvres. Vous êtes pires que des chèvres. Il ne faut pas qu'on vous montre. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Vous êtes des chèvres. On fait un plan du stade. On finance le stade. Avec un hôtel 5 étoiles. Avec des complexes. Ça prend 3 fois l'argent du stade. Il n'y a pas les complexes. Il n'y a l'hôtel. Il n'y a rien. Et les mêmes gens qui ont fait ça sont assis à Yaoundé, sont au pouvoir, sont aux commandes. C'est bizarre quand même. Vous voulez qu'on entre dans d'autres dossiers secrets? Ou bien ce que Zak a dit? Revenons un peu sur la mort de Martinez Zogo. Depuis qu'on a su que Shankar va impliquer dans la mort de Martinez Zogo, c'est bizarre. Personne n'en parle plus. Quand il fallait attaquer les autres qui étaient innocents, là, tout le monde était là. Maintenant qu'on sait que la première dame est impliquée dans la mort de Martinez Zogo, on ne voit plus personne sortir. C'est bizarre quand même. Les gars, on fait ça comment? On fait ça comment? Je veux qu'on soit vrai. Authentique. Oh, Zak Mwapassa, ça manque le respect au Cameroun. Le Camerounais pisse lui-même sur son propre respect. Vous parlez de quoi? Le Camerounais pisse sur son propre respect. Vous avez oublié ça? Ou bien c'est quand un étranger vient dire ça, que vous faites semblant. Quand Brenda Bia dit au blanc là-bas, qui maintenant elle vend que le zout. Quand Brenda Bia dit qu'elle est cougée, vous étiez où pour sortir? Que les enfants des autres sont morts parce qu'on savait seulement qu'ils étaient cougés. Les enfants des autres sont morts parce qu'on savait qu'ils étaient Woubi. Mais la première dame du Cameroun, elle dit que l'enfant de la première dame du Cameroun se fait job le temps. Du jamais vu. Scandale interplanétaire. La première fille d'un président de la République qui se fait job le temps en public. Du jamais vu. Maman n'a sexté. Brenda Bia. Elle sort, elle maintenant que dans les wesh. Elle est maintenant que dans les wesh. Il faut voir, attends, je ne sais même pas si j'ai une de ces vidéos encore dans mon téléphone. Je vais vérifier un peu dans mon téléphone. Je ne sais pas s'il y a encore de ces vidéos dans mon téléphone. Bon. La dernière fois, on m'avait bloqué le compte pour elle. Je mets ça en stand-by. Vous faites ça comment? Vous allez sortir. Oh, ça me prête à manquer les respects au Cameroun. Ça me ça. Paul Biya qui chie sur le respect du Cameroun matin, midi, soir. Ça, vous ne regardez pas. Ça ne vous intéresse pas. Paul Biya qui chie sur le respect du Cameroun matin, midi, soir. Lui ne vous intéresse pas. C'est ça que vous allez voir. Oh, ça a manqué les respects au Cameroun. Ça a manqué les respects au Cameroun. Voilà, c'est le votre président qui a. Pourquoi il n'est pas allé voir le féticheur de Vormeka? Pourquoi il n'est pas allé voir le féticheur de Vormeka? Vous sortez pour faire les annonces. Oh, Zak a dit ceci. Mais quand Zak dit que vous êtes des chèvres, mais vous êtes vraiment des chèvres. Vous êtes vraiment des chèvres. Des chèvres. Tout le monde ne peut pas se mêler des histoires du Cameroun. Merci ma soeur, je te l'accorde. Tout le monde ne peut pas se mêler des histoires du Cameroun. Je te l'accorde. Quand vous les Camerounais, vous mettez vos nez dans les histoires des autres pays, ils doivent rester tranquilles. C'est bizarre quand même. Quand il s'agit de Laurent Gbagbo et de Ouattara, il faut voir comment les Camerounais écrasent le nom de Ouattara avec la pierre. On écrase les condiments. Il faut voir comment les Camerounais sont sur la Côte d'Ivoire comme ça, là, en train d'écraser les condiments sur la Côte d'Ivoire. Il faut les voir sur les autres problèmes. Je prends un exemple tout simple. Regardez ce que Afrique Média a fait de la Côte d'Ivoire. Une chaîne de télévision installée au Cameroun pour dire la vérité des autres pays, sauf du Cameroun. Waouh, Afrique Média. Bravo Afrique Média. Afrique Média a été créé pour détruire et salir toute la Côte d'Ivoire. Le problème de l'Afrique Média, c'est la Côte d'Ivoire. Et ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a vendu le Cameroun bon, sur 300 ans encore au pouvoir. 92 ans, il marche comme ça. Ils ont été incapables de voir où le président du Cameroun se trouve. Vous voulez parler? Vous parlez que Zak doit savoir se mêler des choses de son pays. Et vous qui vous mêlez, que les Camerounais se mêlent de tous les pays, sauf de leur propre pays. Parce qu'ils ne veulent pas voir cette vérité en face. 43 ans au pouvoir.
Voilà Dangote qui a mis une raffinerie. Voilà votre vieille raffinerie qui a du mal même à démarrer. Le Cameroun vend le pétrole et achète le pétrole. Vous n'avez pas honte? Incapable de poser une raffinerie digne de ce nom au Cameroun. Parce qu'on a un président avec ses enfants qui volent, qui agressent n'importe où. Vous voulez que les nous comme ça, on vient supporter ça? Les gars, si on est désolé, quand on marche là vers le développement, on aimerait avoir le même développement chez nous. On ne supporte pas les faibles. On ne supporte pas les faibles. Surtout, nous connaissons la réalité. Nous connaissons la réalité. Vous sortez aujourd'hui pour critiquer Zach. Vous critiquez Zach sur quelle base? Pourquoi critiquez-vous Zach? C'est la question que je vous pose. Sérieusement, un Camerounais qui se lève pour critiquer Zach, mais il est tellement idiot, tellement bête. Zach vous a dit que nous sommes des chèvres. Et je vous confirme que nous sommes pires que des chèvres. On voit le président de la République débarquer au Cameroun. Il a beau perdre le cerveau. Il arrive, on voit les gens en route en train de l'accueillir. Vous accueillez quoi? Quelqu'un qui a tué le Cameroun? Quelqu'un qui a vampirisé le Cameroun? Vous faites ça comment? Comment vous pouvez penser à un seul instant que Paul Biya aime le Cameroun? Comment vous pouvez penser à un seul moment donné que ce monsieur aime le Cameroun? Mais ce monsieur déteste le Cameroun à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. La preuve, regardez d'abord sa propre constitution familiale, où sa propre fille est dans la propagande du wubisme au Cameroun. Non, mais quand même, on ne parle pas de ça. Non, 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 pas. Oh non, tu as jaloux le Paul Biya. Oh, tu as jaloux le Paul Biya. C'est bizarre. C'est bizarre. Non, on est jaloux le Paul Biya. Non, on est jaloux le Brenda Biya. Pendant que les enfants des autres présidents sont dans l'action, pour ceux qui ne sont pas là à l'école, sont dans le domaine social, sont dans le domaine médical, on voit les enfants des autres présidents investir dans beaucoup de choses. L'investissement de la fille du président de la République, c'est dans le top. Maintenant, elle marche que comme ça là. Elle marche que comme ça là maintenant. Marche tordu. Elle marche tordu. Le stade de Lembe, toute la famille de Chantal Biya s'est gonflée de l'argent là. Maintenant, le président se balade avec les jumeaux de Chantal Biya. Le président a pu se balader avec les jumeaux de Chantal Biya. Ils ont fait quoi comme affaire? Hein? On a vu sa fille, la belle fille de Chantal Biya, aller dormir au Hilton pendant des années. Avec 8 enfants. Ils aiment le Cameroun? Tapotez, partagez s'il vous plaît. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Sur Facebook on partage, sur Facebook on partage, sur Facebook on partage. Tapotez, partagez. Ils aiment le Cameroun? Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Zamakwa nous dit la vérité. Et on se plaint qu'on nous dit la vérité. Mais nous sommes quel genre de peuple où nous refusons même de voir la réalité en face. Nganou Djoumessi, il a fini avec l'autoroute du Cameroun. Et quand je demande que Brenda Biya doit die dans les autoroutes là, on dit que oh, Ahmed Kamel est mauvais. Que Franck Biya doit die dans les autoroutes là, on dit qu'Ahmed Kamel est mauvais. On me prend de rebelle, on me traite de X, on me traite de Y. Parce que je dis que Brenda Biya et son frère Franck Biya doivent aussi die là-bas. Parce qu'il n'y a pas que Kabel Namdi qui va die là-bas. Il n'y a pas que les enfants, les pauvres qui die. Eux aussi doivent die dans ces routes-là. Ça devient un problème. Oh, Ahmed Kamel déteste le Cameroun. Oh, Ahmed Kamel fait ceci. Ça vient de vous dire la vérité. Jeunesse camerounaise, réveillez-vous. Vous êtes des chèvres. Il a même eu pitié de vous dire que vous êtes des chèvres. S'il y avait un truc plus, je ne sais pas, je ne sais pas. Un pays où on acclame un père de 92 ans qui a perdu le cerveau. Et on nous présente ça à la télé jusqu'à on sort les banderoles, on sort X ou Y, on donne les 10 000 pour remplir les routes. Et pourtant, quand on a un hôpital de district quelque part dans le fin fond d'un village qui manque seulement l'aspirine. Ça, on n'a pas vu ça. Donner 10 000 francs pour aller donner 10 000 francs à un Camerounais pour aller accueillir un cadavre qui a atterri est plus important que de donner 100 000 francs à un hôpital de arrondissement quelque part dans un village pour seulement avoir un carton de Doliprane ou bien les remèdes pour le parler ou bien pour X ou bien. Non. Paul Biya préfère investir dans les jeux au hasard. Paul Biya préfère investir dans l'alcool. Paul Biya préfère investir. Je vais vous poser une question. Vous vous rendez compte, aujourd'hui au Cameroun, pour avoir le banga, il faut aller au lycée. Si tu veux le banga, va au lycée. Va à l'université. On va te donner le banga là-bas. Aujourd'hui, on voit les petits qui daquent. On voit les petits de 3e qui daquent. Les enfants de 12 ans qui daquent.
On a connu une époque, j'ai connu une époque, où quand on te voyait seulement avec la cigarette, tu étais en danger. Ou quand on te voyait seulement avec la cigarette, tu étais en danger. On a connu une époque où avoir la cigarette dans la bouche, tout le quartier pouvait être parce que tu fumes seulement. Mais aujourd'hui, Paul Biya a tellement légalisé le banditisme, le vol, tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on te condamne, tu payes, tu sors. Qui ne connaît pas ça? Que Kondengi, elle remplit les gens qui n'ont pas l'argent pour payer pour sortir. Qui ne connaît pas ça? Qui ne connaît pas ça? Que Kondengi, elle remplit des gens qui n'ont pas eu l'argent pour le choco pour payer. Voilà l'affaire Mougoubelinga. Depuis qu'on a su que Chantal va faire partie de l'organisation qui ont tué Martinez Zogo, vous entendez encore ça? Depuis qu'on a su que c'est un grand qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo, vous entendez encore ça? Non, tout le monde. Personne ne parle plus. Tous ceux qui ont encaissé l'argent pour l'assassinat de Martinez Zogo là, personne ne parle plus. Quand ils ont appris que non, Martinez Zogo a été assassiné par Ngongo, tout le monde reste tranquille. Pourquoi il a été assassiné par Ngongo? Parce que Martinez Zogo niassait la femme de Ngongo. On va nous raconter les histoires qui nous donnent. Pourquoi aujourd'hui vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça aujourd'hui. On veut l'information. Paul Biya avec quel genre de maladie? Tout le monde sait que Paul Biya il a AVC, il a pris l'avion. Ils ont fait demi-tour, ils ont atterri, ils ont transféré à l'hôpital militaire. Qui ne connaissait pas l'information là? Nous on attendait seulement qu'il wepait, c'est tout. On attendait seulement qu'il aille. Faut qu'on fait comme Aïdjo, on brûle son corps, on enterre ça ici à l'étranger. Il n'entre pas au Cameroun. Et même si vous enterrez Paul Biya au Cameroun, nous on va déterrer son corps. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ce qu'il a fait aux autres, il va être victime de ça. Vous voulez faire croire à la jeunesse camerounaise. Vous voulez faire croire à la jeunesse camerounaise que Paul Biya c'est un président. Vous êtes fous, non, on sait ce qu'on voit. On sait ce qu'on voit. Paul Biya nous sort de tout le corps. Il nous sort de tout le corps. Mais c'est incroyable. Zap vient nous dire la vérité. On est là. Un pays où les églises et pays ont pris tout le monde. Ils sont, même les membres du gouvernement. Ousmane Babouké, il a une église. Ousmane Babouké contrôle une église éveillée. Tous les membres du gouvernement ont des églises. Tous. Il n'y a pas un qui n'a pas. Tous. On va te dire que l'église ici, c'est ici que Ngongo vient. Tu vois Ngongo en train de prier. Quand tu vois Ousmane Babouké, ce mec comme ça là, il fait le culte. C'est là que tu comprends que, si tu étais païen, reste païen. Tu vois Oswald Babouké fait le culte, reste comme ça là, lit la Bible, tu dis que yes. Ouh, le diable est fort. C'est-à-dire que c'est le démon qui lit la Bible. Et les gens applaudissent. Ça, c'est le Cameroun. Ça, c'est le Cameroun. On ne doit pas parler de ça. Un gars qui est impliqué dans plusieurs assassinats au Cameroun, il prend la Bible pour lire. Les banquiers sont assis. On dit yes. Yes, le pays. Pas le pays. Ou quand tu as la licence, c'est ton premier diplôme de chômeur. Pendant qu'on voit un là-bas, je ne sais pas s'il est encore vivant. Lui, ça part alors. Les autres, au moins, soulèvent même le pied. Lui, ça part alors, c'est comme ça là. Même pour pisser, on enlève son il pisse avec. Vous voulez parler? Quand toi-même tu dis que Zak a insulté ton propre pays, quand toi-même tu vois, ton président Paul Biya lui a insulté quoi alors? Paul Biya lui a insulté quoi alors? Question. Parlons vrai. N'entrons pas dans la roublardise, n'entrons pas dans le mensonge, n'entrons pas dans ça. Soyons vrais. C'est-à-dire que parlons entre Camerounais. Parlons entre Camerounais. Quand toi-même, tu vois le cadavre de Paul Biya marcher, et on te dit que c'est le président de ton pays, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal de voir Paul Biya marcher. Les gars, vous faites ça comment? Vous ne soufflez même pas à la place de Galacte, même pour faire. On est devenu au Cameroun que le jour du 20 mai, on filme tout sauf le président. Tu as l'impression que quand la télécommande de Paul Biya comme ça, là, quand il fait mourir bourron, Paul Biya revient à gauche, il revient à droite comme ça. C'est-à-dire qu'il est là comme ça, là, le 20 mai. Pendant ce temps, les caméras filment partout là-bas. Pendant ce temps, les caméras filment partout là-bas. En tout cas, on a interdit aux gens de filmer. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour notre pays. Si ça ne vous fait pas mal, c'est une honte pour notre pays. On va voir les bêtis, ils sont là. Paul Biya, vous allez quitter au pouvoir, on va se gérer. Qui vous allez que les gens sont avec vous? Les gens attendent seulement que Paul Biya meure. Chacun récupère son territoire.
Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Et on vous dit toujours, vous serez traqué dans toute la diaspora. Vous serez traqué dans toute la diaspora. On va vous sortir un jeu de cartes. C'est-à-dire que porter le nom de Biya, ça va devenir très dangereux pour vous. Ça va devenir dangereux pour vous. Vous pensez que quoi? Vous savez le nombre de licenciés au Cameroun qui sont morts à Lampedusa? Vous savez le nombre de Camerounais qui sont morts en aventure, des licenciés? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Quand Zak a dit, quand Zak a dit que vous êtes des chèvres, vous êtes pire que des chèvres. Voir un jeune Camerounais se mettre en route parce qu'il attend un cadavre qui ne se rappelle même pas dans quel pays il a atterri. Et on applaudit. On applaudit. Ayopa, yopa, 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 yopa. Le tabac que vous appelez Ayopa, yopa, on va vous demander de sortir, ça va vous dépasser. C'est ce qu'on disait aux gars de l'UNC. On va vous demander de sortir le Kabbalah, ça va vous dépasser. On vous dit, vous pensez que les gens sont avec vous? Réfléchissez 2 secondes. Réfléchissez 2 secondes. Parce qu'on a la rage. Et je peux vous garantir que tous les Camerounais ont la même rage. La même rage. Donc quand je vois les petits blogueurs à 2 balles insulter Zak, je me dis, regardez-moi cela. Entre insulter Zak et regardez ce que Paul Biya a fait au Cameroun. Ça ne vous pose pas un problème? 43 ans, aucune raffinerie digne de ce nom. Et pourtant qu'on vend le pétrole. Et pourtant qu'on vend le pétrole. 43 ans, on n'a même pas d'autoroute. Même pas d'autoroute. Même mettre un petit tronçon seulement. On se concentre sur un seul tronçon. On va aller se comparer aux pays comme le Mali. On va aller se comparer aux autres pays où il n'y a pas de développement. Et on se reste comme ça. On dit que, tant que l'autre n'avance pas, nous-mêmes on reste là. Nous-mêmes on reste là. Il faut voir leur fortune. C'est les mêmes gens qui construisent des maisons partout dans le monde entier, sauf ceux au Cameroun. Il faut les voir, parce qu'ils pensent que le Cameroun c'est pour eux. Il dit que ça n'a pas encore commencé. Quand ça va commencer, ça sera... Il faut d'abord qu'on fasse ce qu'on appelle le sacrifice du sang au pays. Pour qu'on rééquilibre tout. Pour qu'on rééquilibre tout. Parce que si tu vois quelqu'un supporter Paul Biya, c'est que c'est un bêtis. Il y a 2 tribus qui supportent Paul Biya au Cameroun. Les Bamileke et les bêtis. Il n'y a que les 2 là. Il n'y a que les 2. Mais les Bamileke, on connaît leur positionnement. Vous avez vous les bêtis là. Vous allez lire leur. Vous allez lire, vous allez confisquer le pouvoir au Cameroun. Vous pensez que les gens ne voient pas? Plus tribaliste au Cameroun qu'un bêtis, ça n'existe pas. Président, un bêtis. Premier DCC, un bêtis. SDPR, un bêtis. La défense, un bêtis. Le port, un bêtis. Les finances, un bêtis. La DGSN, un bêtis. DGRE, un bêtis. Contrôle du port de Kribi, un bêtis. Dites-moi un poste stratégique où il n'y a pas les bêtis. Ils sont partout. Dans tous les postes stratégiques, il n'y a que les bêtis qui sont là-bas. Et ne suis pas avec vous. On attend seulement. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand je vois les bêtis venir dire que les Bamileke sont tribalistes, je ris seulement. Il n'y a plus de tribalistes comme vous. Il n'y a plus de tribalistes comme bêtis au Cameroun. Vous faites ça comment? Vous prenez seulement les autres. Quand je vois les gens qui sont dans un live, je vois les bassins assis là-bas. La chambre de commerce, la chambre de... Vous êtes malade dans vos têtes. Hein? Vous êtes malade dans vos têtes. Celui qui contrôle le pays, c'est celui qui a la signature. C'est celui qui a la signature. Si tu vois un Bamileke dans un poste, c'est un poste qui est sans budget. C'est un poste qui n'a rien. Faisons un calcul. Président du Cameroun, un bêtis. Secrétaire général de la présidence, un bêtis. Directeur du cabinet civil, un bêtis. Adjoint directeur du cabinet civil, un bêtis. Troisième adjoint directeur du cabinet civil, un bêtis encore. Ministre de la Défense, un bêtis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ministre des Finances, un bêtis. Contrôle total des ports, un bêtis. Contrôle de l'armée, un bêtis. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qui sont en train de manger le pays seul avec la France? Vous n'avez pas compris quoi? On vous a mis Afrique Média pour vous faire croire que vous êtes mieux que les autres. Qui vous a menti? Qui vous a menti que vous êtes mieux que les autres? Qui vous a menti? C'est pas moi. Les rues partent chez vous. On va faire un calcul très simple. Je vais prendre de Douala jusqu'à Yaoundé. Tout ce qu'on cultive au Cameroun d'important sort du Cameroun.
Montrez-moi un champ entre Douala et Yaoundé. Un champ de 100 hectares de plantain. Ça n'existe pas. Tout le plantain qu'il y a là-bas dans le Mungu, là-bas, ça part en France directement. Ça part en France directement. Dites-moi quelque chose. Quelle est la politique économique que vous avez mis sur place même pour nous les Camerounais? Ça n'existe pas. Pour être encore plus loin, toutes ces grandes structures de développement au Cameroun, quand on parle de l'agriculture, ce sont les Blancs qui gèrent ça. On ne vous manque pas. Ne voyez pas les Noirs comme là, ce sont les Blancs qui gèrent tout ça. Montrez-moi une très grande école agricole au Cameroun, ça n'existe pas. On va voir des gens inconscients. On va te dire que non, chimie. Vous êtes malade, le Cameroun ne fout pas la chimie. Le Cameroun ne fout pas la chimie. L'agriculture est plus importante au Cameroun. Plus que les gars qui font sciences chimiques. Tu vas faire quoi en sciences chimiques? On voit un ministre comment ça s'appelle encore le coup type, il est moche comme ça, comme tout. Il est comme un coup comme ça, un coup ministre comme ça. C'est lui qui est à l'aéroport là-bas pour dire que Paul arrive. Il est comme tout. Ouais, il est comme. Ouais, c'est comme c'est lui qui porte les gris du président. Comment il s'appelle encore le type là? Oh, attends, je m'avais un peu sur Google. Comment s'appelle encore le type là? Écrivez-moi un peu son nom là. Il court comme ça, il est moche comme tout. Comment il s'appelle encore? Famandongo, merci. Un gars qui arrive, qui vous dit que 500 gigas égale à 32 gigas. Un ministre, il n'a pas honte. Et il n'a pas honte. Lui n'a pas honte. Et on te dit que ce sont les intellectuels. Quand tu penses les têtes pensantes qu'il y a dans la diaspora camerounaise, quand tu vois les têtes pensantes du Cameroun qui travaillent dans des grosses multinationales, on sort un grand-père qui ne connaît même pas ce qu'on appelle la politique. Oh, Paul Biya, c'est un panafricaniste. Oh, c'est lui qui marche avec Sarkozy. Le même Sarkozy qui a délogé Gbagbo. Je me demande même si Paul Biya n'était pas dans l'organisation du délogement de Gbagbo en Côte d'Ivoire. J'ai encore des questions là-dessus. Je suis sûr que Paul Biya, si on peut vérifier, Paul Biya a participé dans le dégagement de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si on peut regarder, vous êtes là. C'est bien, on dit que quand tu étais là-dedans. Mais d'habitude, quand tu travailles pour qui? C'est bizarre. D'habitude, quand tu travailles pour qui? C'est pas pour Paul Biya. Bakassi, quand tu étais avec, il était avec Paul Biya. Donc, c'est les fortes chances que non. Quand tu sors avec Paul Biya pour déloger Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est bizarre quand même. Que celui qui a délogé Gbagbo est complice avec Paul Biya. Jusqu'à il est même reçu au Georges V. Jusqu'à il tape les commentaires comme ça. Non. C'est-à-dire que les gars tapent les commentaires. Tu te demandes que ça c'est un président panafricain. Ça c'est un président panafricain ça. Je pense que le qu'on me dise. C'est un président panafricain. Quand Paul Biya a eu son AVC dans l'avion là, pourquoi le féticheur, le von mécanique n'a pas attendu là-bas? Retour automatique, soins intensifs, tout là. Il va sauf que d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les vérités que vous ne voulez pas qu'on vous dise. On va vous dire ces vérités-là. La manipulation là, c'est trop. Trop de manipulation. Quand les élections arrivent, oh, les Bamileke sont tribalistes. Les Bamileke sont tribalistes. Qui vous a dit que les Bamileke sont tribalistes? Parlons bien. Est-ce qu'il y a plus tribaliste au Cameroun qu'un petit? Voilà pourquoi vous n'avez jamais été dans le maquis. Voilà pourquoi quand on compte les maquisards au Cameroun, on ne peut pas compter le peuple petit. Parce que pendant qu'on se battait pour le Cameroun, vous avez vendu le Cameroun depuis la colonisation. Venez parler. Pourquoi vous n'étiez pas là? Donnez-moi, dites-moi un peu. Je vous rappelle que quand vous entendez les charlatans, ce sont les gens qui combattaient les Oumniobé. Ce sont les gens qui combattaient les Oumniobé, les Douala Mangabé. Il faut soit dire Soga Douala. Vous les Douala, il faut soit qu'on vous rappelle que c'est vous qui avez combattu Oumniobé à l'ONU. Douala Mangabé, il faut connaître l'histoire du Cameroun. Vous allez combattre les plus gros traîtres qu'on appelle sur les bêtises là. C'est eux qui ont vendu le Cameroun. C'est eux qui ont combattu. Oh, les Bamileke sont tribalistes. Les Bamileke sont tribalistes et puis les Bassa sont allés se cacher là-bas. Et puis les Bassa sont allés se cacher là-bas. Il n'y a plus de tribalistes qu'un métier. Vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Parlons bien. Parlons bien. Ne nous mentons pas. Disons-nous nos vérités. Donnez-moi un seul poste. Donnez-moi un seul poste au Cameroun. Je vois souvent les gens dire, voilà pourquoi je n'aime pas parler politique de fois. Je préfère laisser moi dans le Congo ça. Parce que quand tu penses ce que tu peux parler, quand ils pensent ce que j'ai vu au Cameroun, c'est vous qui m'avez découragé de la politique. C'est vous qui m'avez découragé de la politique. Je suis allé à la présidence. Vous savez ce qu'ils m'ont dit à la présidence? La malchance pour toi, c'est que tu es Bassa. C'est ce qu'on m'a dit à la présidence. J'ai dit, hein? Si tu étais bêtis, ça allait être différent. Il te tape ça sec là-bas, il ne discute pas. Et il ne discute pas, il te tape ça. La langue parlée là-bas, c'est le bêtis. Ne vous détrompez même pas. Ne parlez même pas. Juste un petit truc. Entrez dans un ministère.
Entrez dans n'importe quel ministère au Cameroun. On parle quelle langue là-bas? C'est le béti. C'est le béti qu'on parle dans tous les ministères au Cameroun. Mais c'est très fort pour dire que les Bamileke sont tribalistes. Oh, il faut les voir dans les panels tous les jours. Oh, non. Comme tu vois là, non. La chambre de commerce. La chambre de commerce. Il y a quoi dans la chambre de commerce? Celui qui a la signature, c'est le ministre des Finances. C'est lui qui a la signature. Vous faites même ça comment? Oh, les Bamileke ont pris les pharmacies. Les Bamileke ont pris ceci. Ça, c'est ce que vous parlez. Ça, c'est ce que vous parlez au juste. Tous les milliardaires Bamileke ont l'accord de coup. Et il n'y a aucun. C'est parce qu'on ne veut pas vous taper certaines vérités, c'est parce que vous êtes encore fragile. Il y a certains débats que je ne peux pas envoyer avec. Il y a certains débats que je ne peux pas développer avec vous parce que je vais vous tordre le cou. Montrez-moi un seul milliardaire Bamileke qui est libre. Un seul. Montrez-moi un seul milliardaire Bamileke qui va se lever et faire ce qu'il veut. Tous les milliardaires Bamileke sont dirigés par Itoudji. Tous. Il n'y a pas un qui sort du lot. Congel Kam a fait l'erreur. Ils ont décomposé Congel Kam. Congel Kam aujourd'hui c'est zéro. Renseignez-vous. Congel Kam est devenu quoi? Congel Kam a 2 procès qui l'attendent. Il peut go avec les 2 procès. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas vous taper ici en public parce que vous êtes encore fragile. On peut faire de ça le Congo, ça va vous rigoler. Quand il voit seulement, quand il voit pas les gens veulent dire que, oh, Amen, oh, tribaliste, il rit seulement, il est petit. C'est quand tu n'as pas vu le véritable tribalisme que tu appelles Amen tribaliste. C'est quand tu n'as pas vu le véritable tribalisme que tu vas dire que les Bamileke sont tribalistes. C'est parce qu'on ne veut pas vous montrer le vrai tribalisme. Vous voulez voir le vrai tribalisme? Montrez-moi un seul poste ministériel occupé par un nom béti qui est important. Un seul. Il vient de vous nommer. On va nommer 10 postes importants au Cameroun. Les 10 postes appartiennent à qui? Ils sont arrivés à un niveau ou si tu veux même avoir un poste ministériel au Cameroun, même ta femme doit être béti. C'est-à-dire ils ont tellement poussé ça au bout que même ta femme doit être béti. Si ta femme n'est pas béti, on va la briser de telle manière que son système doit se obéir. Je vous ai pris un exemple simple. Un exemple simple. On va prendre le cas de Laurent Nesso. Quand je vois les gens dire que Laurent Nesso est puissant, je rigole. Quand je vois les gens dire que Laurent Nesso est puissant, je rigole. Laurent Nesso est puissant. Le jour où Paul Biya ferme les yeux, les gens vont assassiner Laurent Nesso automatiquement. Le jour où Paul Biya meurt, Niak sera abattu, Laurent Nesso sera abattu. Le processus est déjà là. Vous pensez que ça va se passer comment? Le jour où Paul Biya ferme l'œil, Ngongo enclenche son plan qu'il a toujours eu. Il élimine d'abord tous ces gars. Le président du BI au Cameroun, c'est qui? Allons, parlons. On sait tous que le Cameroun n'a pas d'armée. Aucun pays de l'Afrique francophone géré par la France n'a pas d'armée. La seule armée, c'est le BI. C'est qui le président du BI? Quand je vois les gens dire que c'est Paul Biya qui commande le BI, je rigole. Le président du BI, c'est Ngongo. Le président des armées au Cameroun, c'est le SGPR. Parce qu'à un moment donné, il faut connaître comment ça marche. Le président des armées au Cameroun, c'est le SGPR. Quand Zach dit que les Camerounais sont des chefs, Zach vous a laissé, les Camerounais ne sont pas des chefs. Les Camerounais sont ce qu'on appelle les chics. Tu tapes comme ça, là, tu tapes le pied comme ça. Là. Parce qu'on a un président qui a eu le don d'investir dans les églises éveillées. Il a eu le don d'investir dans l'alcoolisme de la jeunesse camerounaise, dans l'escroquerie, dans le vol. Paul Biya a investi dans toutes ces choses-là. Quand tu vois des Camerounais arriver à l'aéroport, on attend un cadavre, le gars arrive, il ne sait même pas où il a atterri. Il est là comme ça, là, comme ça. Tu as l'impression que c'est Chantal Biya qui a la télécommande comme ça, là, dans le truc. Elle pique à gauche comme ça, que non, viens pas à gauche, viens pas à gauche. Il est là comme ça, il dit que Seigneur, je dis, vous, et le pire, c'est que vous n'avez même pas honte de montrer ça dans une chaîne de télévision. C'est ça le pire de l'histoire. Vous pensez qu'il dit que je suis Togolais, d'ailleurs, pourquoi? Comme il dit que, mais gars, c'est comment tu es ça, un gars, je suis burkinabé. Non, c'est vrai, non, quand même, non, je suis burkinabé. Non, moi, je suis malien. Je ne peux pas dire dehors que je suis camerounais, je ne peux pas. Quand je vois les détails, on dit que ça a insulté le Cameroun. Paul Biya n'a pas insulté le Cameroun. Paul Biya a pissé sur le Cameroun, chié sur le Cameroun. L'escroquerie commence au Cameroun à quel âge? 5 ans. À 5 ans, un enfant t'escroque. Toi, tu restes comme ça, tu confirmes le code.
Après, on va t'apprendre devant que le Bamileke est tribaliste. Le Bamileke est tribaliste comment? Parlons peu, parlons bien. Le Bamileke est tribaliste. Tu vas voir le vrai tribalisme, va voir les boulots. Un boulot important n'épouse pas la femme de notre pays. Et c'est clair. Tu épouses une autre fille, on te dégage. C'est pas le vrai tribalisme. Ils ont pris Kamto, ils ont instrumentalisé Kamto. Les gens vont sortir jusqu'à certains Bamileke sortent. Oh, Kamto est opposant. Oh, Kamto est opposant. Kamto peut être opposant. Demandez à Billy ce qui s'est passé au Cameroun quand il est allé chez Kamto. Demandez à Billy ce qui s'est passé au Cameroun quand il est allé devant la maison de Kamto. On va vous dire. Les gens s'élèvent et on va prendre les opposants. Quelqu'un va aussi dire que Kamto est opposant. Le rôle de Kamto, c'était de détruire Cabral. Et il a fait son rôle. Le rôle de Kamto en 2017, c'était de détruire Cabral en 2025. Il a fait son rôle, il est parti. On lui a donné ses deux, il est parti. Vous savez ce qu'on appelle un opposant? Un opposant, c'est celui qui ne recule devant rien pour le changement de son propre pays. Un opposant doit être prêt. Elle dit quand tu as un vrai opposant aime son pays, même s'il faut marcher sur le sang des Camerounais, tu vas marcher sur le sang des Camerounais. C'est ça. Parce que ceux qui sont là-bas, ils ne marchent pas sur le sang des Camerounais. Et ils boivent que le sang des Camerounais. Vous allez arriver là-bas. Vous allez arriver là-bas, la langue nationale, Makarouana, Amadjona, Zaza. Voilà la langue nationale qu'on parle là-bas. La langue de l'argent. Président, Betty. Secrétaire général à la présidence, Betty. Adjoint au secrétaire général à la présidence, Betty. Directeur du cabinet civil, Betty. Adjoint au directeur du cabinet civil, Betty. CT1, Betty. CT2, Betty. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ministre de la Défense, Betty, malgré que SGPR, c'est le patron de la défense au Cameroun, mais on rajoute encore ministre de la Défense, encore Betty. Service de renseignement, Betty. Service de renseignement extérieur, Betty. Contrôle total des ports du Cameroun, Betty. On continue. On continue. Ah, vous n'avez jamais remarqué ça? C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Les salopards vont se lever pour insulter Zach. Oh, Zach a manqué le respect au Cameroun. Wanganou Djoumessi, ministre des Travaux publics. L'autoroute qu'on nous avait promis depuis, émergent 2035. Émergence 2035. Voilà la mentalité du Cameroun. Quelqu'un va sortir. Paul Biya fait quoi? Quand quelqu'un vous dit que qu'est-ce que Paul Biya fait pour le Cameroun? Paul Biya a inculqué à la jeunesse camerounaise le vol, l'escroquerie, le kior, le banditisme. Surtout, il y a un truc de particulier que Paul Biya a appris au Camerounais, c'est détester son frère camerounais. Ça, là, Paul Biya a martelé ça, c'est détester son frère camerounais. Là, il a bien appliqué son Camerounais. Paul Biya a appris au Camerounais, Paul Biya a appris au Bassa de détester le Douala, il a appris au Douala de détester le Boulou, il a de détester le Bamileke, il a appris au Bamileke de détester le Wadjo, il a appris au Wadjo de détester XY. Voilà ce que Paul Biya a apporté au Cameroun comme véritable changement. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le game? Ils n'ont pas l'intention de laisser le pouvoir. Ils n'ont pas l'intention de laisser le pouvoir. Vous pensez que quoi? Pourquoi autant d'églises au Cameroun? Mais la mentalité est tellement pourrie. La mentalité est tellement pourrie qu'on a réussi à traverser avec cette mentalité-là. Les Camerounais, ça veut dire qu'on arrive dans un pays comme le Cameroun, où l'homme-portier est légal. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'homme-portier, c'est ce qu'on appelle le VOL. L'homme-portier, c'est le jeune. On arrive au Cameroun où les jeunes Camerounais trouvent normal qu'une gars doit être niasse par 5 gars. On trouve ça normal au Cameroun. C'est-à-dire que la jeunesse camerounaise savent que non, ils peuvent être 2, 3, 4, 5 sur une gars. C'est normal. Et c'est ce qui ont fait la même chose ici à Paris. Quand on a un groupuscule de Camerounais ici à Paris, qui passe le temps à VOL les filles, à emportiser les filles, en mettant de la kétamine. La dernière fois, on a fait de démanteler. Yann Ndema. Ils sont allés VOL une fille dans le 13e arrondissement chez une femme qu'on appelle Aline. Chez une femme qu'on appelle Aline. Et quand les gars là sortent, ils gonflent donc non. Ils disent que 10 personnes sont passées sur une gars et les Camerounais supportent. Oh non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà ce que Paul Biya a réservé pour la jeunesse camerounaise. Des violents ambulants. Ils vont niasse les gars, on va se lever pour sortir. Non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce qu'ils ont été habitués au Cameroun que les gens qui ont organisé les portiers au Cameroun sont les stars. On marche à une époque, on va le chef portier là-bas. Et on trouvait ça normal. On trouvait normal. Quand on te donne l'argent, ton frère t'envoie l'argent pour un projet. Ton frère souffre ici en Europe parce qu'il a l'argent de sécurité. Il souffre parce qu'il est femme de ménage. Il t'envoie l'argent pour faire un projet au Cameroun. Tu encaisses l'argent là, tu t'assois sur ça. Sans avoir le moindre remords.
Ce qui fait mal, c'est que sans avoir le moindre remords, c'est ce que Paul Biya a donné aux Camerounais. C'est ce que Paul Biya va nous léguer. Le vol, l'escroquerie. On trouve normal que quelqu'un vienne te taper un immeuble là. 17 niveaux, il ne justifie rien. Il ne justifie rien. Il tape ça là. On trouve normal que certaines personnalités au Cameroun ont les 2 milliards dans les maisons. Le docteur chez qui on a volé 650 millions là. C'est bizarre. Expliquez-moi ce qu'un docteur fait avec 650 millions chez lui. Mon frère, tu partais porter les sacs d'argent au ministère aux finances. Tu entends seulement ligne 94, tu as amorti, c'est les bêtises qui sont là-bas. Ligne de tout, tu as amorti, c'est les bêtises qui sont là-bas. Montrez-moi une seule ligne qui est gérée par un Bamileke. Montrez-moi une seule ligne qui est gérée par un Bassa. Montrez-moi une seule ligne qui est gérée par un Wadjo. Toutes les connexions sont gérées par qui? Les bêtises. On n'est pas avec vous. Quand le vieux là va clamser, on va se venger. Ne l'oubliez jamais. On va se venger. Tout ce que je sais là, c'est ce que tout le Cameroun sait. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas parce que les autres ont décidé de ne pas parler, que je parle seul. Que vous pensez que non, les gars sont même plus violents que moi, mais ils sont seulement en veille. Les gars sont plus terribles que moi, mais ils sont seulement en veille. On vient nous raconter ce que Zach a dit. Zach nous a dit cette vérité-là. Le Camerounais, c'est une chèvre. C'est une chèvre. Je sais ce que j'ai vécu au Cameroun. Je sais ce que j'ai vécu au Cameroun. Vous racontez quoi aux gens? Vous racontez quoi aux gens? On paye le pétrole et pourtant qu'on en produit. Incapable de mettre une véritable raffinerie au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on construise. Il faut qu'on dédouane les voitures, les bordels. Il faut que les ministres construisent les maisons. Les ministres ont construit. C'est-à-dire que tous les frères des ministres sont devenus hommes d'affaires au Cameroun. Tu vas voir l'immeuble, sinon ça appartient aux frères du ministre. Quand tu entres dans les papiers, tu trouves que non, le ministre s'est arrangé à voir. Pour voir un ministre au Cameroun, c'est payant. Pour voir un ministre au Cameroun, tu payes d'abord le tchoko. Et tu payes ça à qui? Aux frères du ministre, au cousin, un cousin comme ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, quand tu entends conseiller technique 1, conseiller technique 2, conseiller technique 3, ce sont ces cousins qui sont là-bas. Ce sont ces cousins qui sont là. Tous les conseillers techniques du ministère des Finances, ils sont tous bêtis, non? Ils sont tous bêtis. Donc, on ne doit pas parler. Nous, on doit rester tranquille. Bon, pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vais couper sur Facebook. Vous arrivez sur TikTok. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, je vais couper sur Facebook. On va traverser sur TikTok. Comme ça, au moins, vous pouvez construire là-bas. Parce qu'après, on va faire monter les gens. Après, on va faire monter les gens. Pour l'instant, je vais couper ici sur Facebook. Et ciao, merci de votre soutien. On reste content, on reste concentré, surtout on reste connecté. C'est vrai que sur Facebook, je ne suis pas constamment sur Facebook, mais je vais commencer à faire des posts, je vais commencer à reposter des vidéos pour réactiver la page. C'est tout simplement parce que Facebook aujourd'hui, ce que Facebook nous produit aujourd'hui, Facebook n'est plus intéressant pour nous. Pour vous dire sincèrement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes préfèrent quitter Facebook pour aller sur TikTok. Parce que TikTok, c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Donc, mais on reste connecté de temps en temps pour tous ceux qui sont sur Facebook. De temps en temps, je vais commencer à faire des lives sur Facebook, histoire de vous maintenir pour ceux qui n'ont pas les comptes TikTok. Je vous remercie et à plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.